Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur le psaume 37. Ce psaume 37 fait partie des psaumes de combat spirituel. Ce psaume a pour thème contraste entre le juste et l'impie. Contraste entre le juste et l'impie. Je vous invite à faire la lecture du psaume 37. De David. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants, tu examines le lieu où il était, plus personne. Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Le méchant forme le mauvais dessein contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit de lui, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur épée entrera dans leur propre cœur et leurs arcs se briseront. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage durera jamais. Ils ne sont pas dans la honte au temps du malheur et au jour de la famine, et ils sont rassasiés. Mais les méchants périront, et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste fait grâce et il donne, car ceux qui bénissent l'Éternel posséderont le pays, et ceux qui maudissent seront retranchés. Par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent. Il prend plaisir à savoir. Et s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Toujours il fait grâce et il prête, et sa descendance est en bénédiction. Écarte-toi du mal, fais le bien et demeure pour toujours. Car l'Éternel aime le droit et il n'abandonne pas ses fidélités. Ils sont toujours sous sa garde, mais la descendance des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste exprime la sagesse et sa langue proclame le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent pas. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne l'abandonne pas entre ses mains, et il ne laisse pas condamner quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il te lèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici qu'il n'est plus. Je l'ai cherché, mais il était introuvable. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous détruits.
L'avenir des méchants est retranché. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse. Au temps de la détresse, l'Éternel les secourt et les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils se réfugient en lui. Amen. Mes frères et sœurs, ce psaume constitue non pas une prière au Seigneur, mais une exhortation aux hommes. Une exhortation aux hommes. À 3 reprises, dans le psaume, au verset 1, 7, verset 8, David lance un appel à la maîtrise de soi face à l'opposition. L'idée maîtresse est de ne pas se laisser aller à la vengeance, mais plutôt d'attendre après Dieu. La vengeance peut prendre diverses formes. Dans certains cas, elle prend la forme des assauts directs vis-à-vis de l'opposant. Mais souvent, elle prend des formes plus subtiles comme la calomnie, la médisance ou encore l'indifférence envers les personnes qui sont prises à nous. Nos cœurs mauvais cherchent la vengeance. Nos cœurs mauvais cherchent la vengeance. Mes frères, David nous exhorte à ne pas s'irriter contre ces personnes, c'est-à-dire que nous ne devons pas laisser entrer dans nos cœurs des mauvaises pensées, de mauvais sentiments qui meneraient à des mauvaises actions. Au contraire, nous devons leur faire du bien et prier pour nos ennemis. Comme nous le dit dans Matthieu 5, 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui nous maltraitent et qui vous persécutent. » Mes frères et sœurs, ce psaume reflète l'enseignement, le partage que j'ai fait sur le psaume 35. Il y a plusieurs raisons pour motiver une réaction vertueuse et non pas charnelle. La première est l'éphémérité de ces personnes et de leurs actions. Vous voyez comment nos ennemis sont souvent dans l'ignorance, sont souvent dans le mal-être, sont souvent là à penser qu'à la négativité, à penser qu'à faire du mal. C'est ça le but de notre ennemi. Mais sachez-le que mes frères et sœurs, le Seigneur mettra un terme à cette situation. Ceux qui sont condamnés à l'enfer seront autant pécheurs qu'ils l'ont été durant leur vie terrestre. Il est même possible qu'ils s'enfoncent davantage dans leur méchanceté, et c'est ce qu'on voit. Ils ne seront pas régénérés et transformés à l'image de Jésus-Christ. Cependant, ils ne pourront plus pratiquer le péché, comme le pédophile en prison n'est pas libéré de son vice, mais il ne peut plus le pratiquer. Le temps des méchants est compté, mes frères et sœurs, soyons-en sûrs. Le temps des méchants est compté. Bientôt, ils ne pourront plus s'adonner à ce qu'ils affectionnent présentement. À l'inverse, mes frères et sœurs, ceux qui se confient en Dieu ont une vie selon Dieu. Autrement dit, se confier à Dieu est plus qu'une prière, mes frères et sœurs. Nous devons nous confier à Dieu. C'est plus qu'une prière. Marcher sur sa voie. Fuir le péché. C'est aussi entrer dans le mode de vie prescrit par Dieu. Se confier en Dieu implique de prendre les moyens de Dieu et ça inclut les moyens de grâce que sont la vie d'Église, la prière et la parole de Dieu. Ça inclut aussi une éthique selon Dieu, pratiquer le bien, mes frères, et demeurer fidèle. Je sais que la vie n'est pas facile, mes frères. Nous le savons tous. La vie quotidienne n'est pas facile. Nous passons des épreuves horribles. Nous passons des épreuves qui nous affectent. Mais nous devons pratiquer le bien et demeurer fidèles. Se délecter de l'Éternel et lui remettre son sort. S'attendre à lui, ne pas avoir de colère, mes frères. Être humble, intègre, juste.
éloignés du mal, retenus dans ses paroles. Mes frères, le juste espère en l'Éternel et obéit à sa loi. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons savoir que nous sommes justes. Et pour être justes, nous devons être fidèles à notre Dieu. Nous devons éviter la colère, nous devons être humbles, nous devons marcher dans l'intégrité. S'éloigner du mal, mes frères et sœurs. Parce que tout chrétien qui se dit chrétien, qui ne respecte pas tout ça, il fait partie de la lignée des ennemis. C'est un ennemi de Dieu. Une personne qui ne marche pas dans l'intégrité. Une personne qui n'est pas juste, qui veut seulement se rapprocher du mal et qui dit qu'il est chrétien, c'est un ennemi de Dieu. En bref, mes frères et sœurs, en tant que croyants, nous vivons selon Dieu. Parce qu'il sait que là est la vie. Et c'est là la deuxième raison qui nous motive à vivre selon Dieu. Le juste ne se laisse pas atteindre par le mal, car il sait que Dieu l'en délivrera et que sa vengeance vient. Mes frères et sœurs, Dieu délivre toujours le juste, quels que soient les obstacles, quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés. Il y a toujours une vengeance par Dieu. Il nous délivrera, mes frères et sœurs. Soyons sûrs, confions-nous totalement à notre Dieu par la prière. Prions. Seigneur Dieu, donne-nous de vivre chaque situation dans nos vies en réagissant selon ta parole. Donne-nous un cœur qui ne s'irrite pas, qui ne cherche pas la vengeance, car il t'appartient. Nous te prions, mes frères et sœurs, que tu nous rassures dans cette période où les inconnus se multiplient. Apprends-nous à se confier en toi et donne-nous d'espérer en toi, Père éternel. Donne-nous d'espérer en toi, afin que nous combattons le bon combat, ce bon combat de la foi. Seigneur, que ton Esprit Saint habite en nous, afin que nous soyons humbles, afin que nous soyons justes, afin que nous fuyions le mal et que nous marchions dans l'intégrité. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. En face de n'importe quelle situation, nous ayons les regards fixés sur toi, Père éternel. Nous espérons en toi. Nous avons notre assurance en toi. Merci, Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, demandons au Seigneur qu'il nous donne de veiller sur nos pensées, sur nos paroles, ainsi que sur nos actions et réactions. Prions le Seigneur qu'il nous nourrisse constamment de ses promesses et que nos yeux considèrent toujours la suite éternelle de ceux qui se confient en lui. Que Dieu nous bénisse. Amen.